suis arrivée en tant qu'agent d'accueil au sein de la société. J'entendais surtout derrière ce métier le social, puisque j'ai été aide-soignante pendant 10 ans, ça reste du social, et j'ai voulu rester dans le social. Pourquoi Polygone? Parce que j'ai mon papa qui a travaillé pendant longtemps comme artisan pour la société et dès que j'ai su qu'il y avait un poste qui se libérait, ça m'a tenu à cœur de postuler. L'agent d'accueil, c'est assister, accompagner et renseigner les personnes. Mon rôle en tant qu'hôtesse d'accueil, c'est d'être le premier point de contact entre les locataires, les futurs acquéreurs et les personnes à la recherche d'un logement. Accueillir donc et que les gens quand ils partent d'ici se disent j'ai été bien accueilli chez Polygone. Alors c'est un poste qui peut paraître lambda, mais c'en est rien, c'est un poste clé dans l'entreprise. C'est accueillir les clients, les renseigner, mais aussi les écouter. Il y a beaucoup de social quand même dans cette approche. Donc, j'assure le standard téléphonique, j'accueille et renseigne le public, j'effectue de nombreuses tâches administratives. Les interlocuteurs en interne sont essentiellement les collègues de toutes les agences. Tous les collègues confondus, direction, peu importe. Et les interlocuteurs externes sont les résidents bien sûr, leurs familles, les associations, les maires et leurs administrés. Voilà, c'est assez vaste. Les entreprises, ça peut être aussi bien la poste aussi qui prend le courrier. J'ai suivi une formation en interne essentiellement. J'ai été formée par ma collègue Armelle qui est mon binôme. Elle m'a appris toute la base et au fil du temps on apprend, puisqu'on apprend tous les jours. Quand les cas se présentent, on les traite et elle me forme, elle continue de me former. Début août 2022, quand je suis arrivée chez Polygone, j'ai suivi moi une formation en interne directement sur le siège. Donc j'étais pendant un mois sur l'accueil avec Armelle et Émilie à l'époque. Et ensuite j'ai suivi la formation orientée solutions donc, pour que je puisse avoir les techniques pour les demandes de logement social et pouvoir apporter du coup un logement adapté à ces personnes-là. Alors les atouts nécessaires, la patience, l'empathie, une bonne capacité d'écoute et de communication. Il faut savoir être réactif, capable de garder son calme pour gérer certaines situations compliquées et être organisé. Écouter les demandes et toujours trouver des solutions. Avoir le sourire, qu'il se voit ou pas, parce que même au téléphone, apparemment, on sait si on a le sourire. Après, être patient, comprendre les gens, bien les renseigner et aimer les gens, je pense. De nos jours, les difficultés sont les personnes qui deviennent de plus en plus agressifs et qu'on a du mal de plus en plus à les gérer. Les contraintes, c'est d'être en première ligne et d'être sollicité en continu. Alors pour moi, les principales contraintes de ce poste, elles sont surtout au niveau physique et postural. Alors une journée type, c'est une prise de poste à 9 h avec l'installation de façon ergonomique. On a quand même un champ assez large. Après, on commence à prendre connaissance du répondeur, on prend connaissance des mails, des agendas de tout le monde pour être plus fluide dans le passage des appels. Et après, au fur et à mesure de la journée, on prend les appels. Alors, ce que je préfère faire, c'est répondre aux attentes des clients, mais de façon pertinente, trouver des solutions. Pourquoi? Parce que dans les échanges, il y a parfois avec les clients de l'inquiétude. Et le fait de pouvoir mettre en place des actions pour lever cette inquiétude, c'est vraiment important, je trouve. Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées. Il faut pouvoir les rassurer rapidement. La personne appelle, elle a une fuite, elle appelle, on fait le bon d'intervention, il y a un plombier qui vient, voilà, la personne, son problème est résolu, on va dire. Et voilà, ça c'est la satisfaction, c'est ça, c'est de pouvoir résoudre les petites choses du quotidien. Meilleur souvenir, c'est la reconnaissance, que ce soit des locataires ou des clients, donc une petite attention, des fleurs, des chocolats. Ouais, j'en ai plusieurs, des meilleurs souvenirs. On a l'habitude de faire, alors les seniors sur la résidence 112 ont l'habitude de faire du coup un goûter pour Noël, donc je suis invitée souvent, donc je vais les voir. On a eu des présentations de petits bébés des naissances chez Polygone aussi, qui sont venus nous voir suite à une attribution. Non, j'ai pas mal de bons souvenirs. J'ai la reconnaissance de nos locataires, certains qui viennent nous voir pour leur raconter leur journée type, voilà, des seniors qui viennent nous faire un petit coucou. J'ai plein de souvenirs chez Polygone.
Les valeurs de Polygone, c'est donner de l'accès à un toit à tout le monde et du rêve d'être propriétaire. C'est de permettre un toit pour tous, finalement. Quelle que soit la condition, quel que soit l'horizon et quel que soit l'âge. Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées, on en a encore eu 2 à l'accueil hier. Et je trouve ça, pour moi, c'est une valeur essentielle. Alors, la bienveillance, la qualité et la cohésion. On rigole bien. On rigole bien, on s'entend tous très bien, il y a vraiment une entraide. Mais s'il y a le moindre souci, je sais que les garçons peuvent intervenir sur une partie gestion locative. Nous, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous aussi. Alors dans notre agence, il y a une très bonne entente de travail, on s'entraide tous, on est tous là les uns pour les autres. Le conseil que je donne à une personne qui veut se lancer dans ce métier, c'est d'être patient et écouter les gens. Alors qu'il faut faire preuve de patience en toutes circonstances. La chose la plus gratifiante dans mon travail, c'est quand il y a des personnes qui reviennent pour nous remercier avec des gâteaux ou des bonbons ou autres, alors qu'ils n'ont rien pour eux. Ça veut dire qu'on a bien fait notre devoir. C'est quand les clients nous rappellent pour nous remercier. Parfois, certains nous font des gâteaux, alors qu'eux-mêmes sont en difficulté financièrement. Et ça, c'est important. C'est ça, c'est ce qui est gratifiant, c'est le bien-être finalement, sous n'importe quelle forme qu'il se présente. La chose la plus gratifiante dans le travail, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, la gentillesse, le fait de nous remercier qu'on ait pu les aider. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand les gens disent merci. Juste,